parti Yelema a tenu son premier congrès à Sikasso. Moussa Mara assure la présidence de nouveau bureau de 83 membres. Plus de détails avec notre correspondant à Sikasso. La relance économique, c'est le thème de la 11e édition de la Foire internationale de Bamako FEBAC. L'événement est attendu du 15 au 25 janvier 2015. L'homme de l'année est bel et bien l'honorable Aïdara Dussegou. Le thème de cette 20e édition de l'homme de l'année est enjeux et perspectives du développement local. Voilà pour les titres, les détails dans un instant avec Assito Kanté et Fatou Fall à la technique. Premier congrès du parti Yelema à Sikasso. La rencontre a eu lieu ce week-end. Pendant 2 jours, les congressistes venus de plusieurs localités ont débattu les grands thèmes du parti. Un nouveau bureau de 83 membres a été mis en place, dont Moussa Mara assure la présidence. Zoumana Traoré, notre correspondant à Sikasso. C'est à l'issue d'une décision collégiale du comité exécutif central du Yelema que Sikasso a été choisi pour abriter le premier congrès du parti. Un congrès qui a donné l'occasion au parti d'entamer plusieurs points à son ordre du jour. Moussa Mara. Nous avons d'abord la modification des textes du parti à la lumière de 4 ans de fonctionnement pour les améliorer, pour les moderniser, pour les adapter au contexte sociopolitique de notre pays. Nous avons aussi la mise en place d'une équipe que nous souhaitons dynamique pour faire prendre au parti le virage du développement. Le parti s'est installé dans le paysage politique. Nous devons faire en sorte que cet ancrage soit affirmé et que cet ancrage soit affirmé à partir du local, puisque c'est la base qui est le plus important dans un parti. Nous avons aussi plusieurs ateliers à l'ordre du jour. La communication du parti pour être plus près des militants, plus accessible des militants, que tous les militants du parti, qu'ils soient de l'extérieur ou à l'intérieur, soient informés en temps réel sur le fonctionnement du parti. Ce premier congrès du Yelema a suscité chez les membres et sympathisants du parti une très grande mobilisation. Des idéaux, des changements, de transparence, des dons de soi ont été longuement discutés. Il importe également de souligner la présence de plusieurs invités venus de l'intérieur et de l'extérieur du pays. Un nouveau bureau composé de 83 membres a été élu pour un mandat de 3 ans. Quoi qu'il advienne, malgré des difficultés, ce congrès se termine sous les auspices d'une réussite selon son président Moussa Mara. Zoumana Traoré, Sikasso pour Radio Clédou. Merci Zoumana Traoré. Ici à Bamako, les énergies renouvelables, un levier de développement pour le Mali. C'est le thème de la conférence nationale de l'Alliance pour le développement du Mali, APDM Équité, organisée ce samedi par la direction du parti au CRES de Badalabougou. L'objectif était d'attirer l'attention des autorités maliennes sur ce problème qui constitue aujourd'hui une préoccupation majeure au Mali. Les précisions avec Bandjougou Diawara, président de l'APDM Équité, au micro d'André Traoré. Le choix d'un tel thème parce que le Mali a cruellement besoin d'énergie pour pouvoir assurer son développement. Et nous avons constaté que les besoins du Mali en termes d'énergie sont très énorme. Donc c'était une façon pour nous d'attirer l'attention des plus hautes autorités du Mali pour qu'ils accordent un intérêt particulier au secteur de l'énergie et mettre tous les moyens à la disposition de ce secteur pour que ce déficit énergétique soit rapidement réglé. C'est-à-dire il faut beaucoup d'énergie pour que le Mali puisse assurer son développement. Donc nous avons estimé que c'est une thématique qui est très importante, les énergies renouvelables, un levier de développement pour le Mali. L'objectif, c'est de faire en sorte que d'ici maximum 5 ans, que l'ensemble du déficit énergétique du Mali soit réglé. C'était là Bandjougou Diawara, président de l'APDM Équité, au micro d'André Traoré. Forum des services du Conseil agricole du Mali est la réponse à la déclaration de Nairobi au Kenya en 2011 sur les services de vulgarisation et de conseil. Pour sa mise en place, les parties prenantes ont organisé une journée d'information et de sensibilisation ce week-end à l'APECAM. L'objectif de cette journée était d'améliorer les connaissances des parties prenantes sur le Forum africain pour le Conseil agricole. Pour en savoir davantage, je vous propose d'écouter son chargé de communication, Emmanuel Atenga, au micro de Fanta Diakité. Il faut dire que le mandat principal de AFAS, qui est le Forum africain pour le service de conseil agricole, c'est de promouvoir l'échange d'expériences et d'informations pour le conseil agricole
en général en Afrique, parce que c'est un organe continental. Et notre vision, c'est qu'à terme, le dernier destinataire de tout ce que nous faisons comme service agricole, c'est-à-dire le paysan, soit à l'aise dans son travail, qu'il ait tous les outils nécessaires pour pouvoir travailler au quotidien. Pensez-vous que les pays africains peuvent relever ce défi-là? Nous avons les potentialités, que ce soit technologique, en termes de recherche, parce que nous avons des instituts de recherche qui font un très bon travail. Nous avons des potentialités en termes de ressources humaines, nous avons des potentialités en termes d'eau et de terrain. Et ce qui nous manque, c'est juste réduire le gap qu'il y a entre les produits de recherche et l'application de ces produits de recherche sur le terrain. Et c'est le travail de la vulgarisation agricole. Donc il faut que les agents de la vulgarisation fassent leur travail. Et nous sommes là pour les appuyer, pour leur donner des outils nécessaires pour que la vulgarisation agricole et le conseil agricole soient effectifs dans notre continent. Je vous le disais dans les titres, 11e édition de la Foire internationale de Bamako FEBAC aura comme thème la relance économique. Elle aura lieu du 15 au 25 janvier 2015 à Bamako. Elle permettra la participation de 1000 exposants. Il y aura des Africains, Européens et Asiatiques. Pendant 3 semaines, l'espace de la FEBAC sera ouvert tous les jours aux clients et visiteurs. La cérémonie de lancement de la FEBAC était présidée par le ministre de la Promotion de l'Investissement et du secteur privé. Écoutons Mamadou Tcheni Konaté, président du collège transitoire de la Chambre du commerce, et le ministre Moustapha Benbarka. Pour montrer au monde entier, à nos partenaires anciens et les futurs que nous convoitons, qu'il est encore possible de faire des affaires au Mali et que c'est maintenant ou jamais. Et que le Mali est prêt pour cela, pour ce partenariat. C'est ce que nous voulons prouver dans cette foire que nous tenons en 2 dimensions. Avant, c'était une dimension unique de commerce, de vente, d'exposition marchandises. Cette fois-ci, nous créons une 2e dimension, qui est un espace de partenariat, de rencontre entre porteurs de projets, d'hommes d'affaires, dans une organisation qui puisse permettre l'émergence de vraies concrétisations de partenariats, de projets d'entreprise. 2015 étant la phase économique du mandat du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, et à travers cette fois-là, c'est également de relancer l'économie malienne, de poser des jalons vraiment d'un vrai développement. Actualité régionale, le conseil régional du patronat de Caille a présenté à l'occasion 2 contrats potentiels pour l'exploitation de la bauxite et de la gomme arabique. Les partenaires ont montré leur intérêt par rapport à ces 2 filières et ils l'ont fait savoir lors du forum de Dubaï tenu au mois de novembre 2014. Plus de précisions avec notre correspondant à Caille, Boubacar Niane. C'est devant un public très nombreux que le consultant et expert du conseil régional du patronat de Caille, Sekou Kamara, a présenté l'intérêt de certains pays arabes aux filières de la gomme arabique et de la bauxite dans la région de Caille. C'est promouvoir les produits exportables de la région de Caille. Et à cet effet, on a eu 2 lettres d'intérêt, 100 000 métric tonnes par mois pour la bauxite d'une valeur de 25 à 45 milliards selon le cours du marché international et aussi 500 tonnes par mois pour la gomme arabique, qui est réellement aussi produit qui peut réellement créer beaucoup d'emplois, surtout en zone rurale. Pour Badra Diallo, président du conseil régional du patronat de Caille, ces lettres constituent une opportunité pour la région de Caille. Il y a le bauxite à Kéniéba, il y a le bauxite vers Bamako. C'est qu'on demande maintenant, on appelle aux promoteurs de ces permis-là de venir avec nous, car nous avons déjà des lettres d'intention pour évacuer ces produits-là. On a des accès pour ça. Donc l'essentiel, nous voulons avoir seulement des créneaux d'acheteurs. Comme on a déjà une lettre d'intention, vraiment nous faisons tout pour honorer cet engagement. Les partenaires ont besoin de 500 tonnes de bauxite et de la gomme arabique par mois. Les discussions sont en cours aussi pour l'industrialisation de la viande et de la mangue. Boubacar Niane, Radio Clédou, Caille. Comment faire pour impliquer les autorités traditionnelles et coutumières dans la gestion des affaires locales? C'était le but de journée d'information et d'échange du ministère de la décentralisation et de la ville à Ségou. Les échanges ont permis de clarifier le concept d'autorité traditionnelle et coutumière. Plus de précisions avec Ousmane Sy, ministre de la décentralisation et de la ville.
Cette rencontre est issue d'une des recommandations des États généraux, la décentralisation. Et parmi ces recommandations, il dit qu'il faut aller voir comment redonner une posture, une place aux chefs traditionnels et coutumiers dans notre gestion publique. C'est dans le cadre de cette recommandation que nous sommes en train de faire le tour du Mali, région par région, pour aller parler, donner la parole aux chefs traditionnels et coutumiers pour qu'ils disent quelle est leur vision aujourd'hui de la situation du pays et de quel rôle ils peuvent jouer pour aider à sortir le pays de la crise. Quelles responsabilités ils peuvent assumer et quelles sont les conditions à créer pour qu'ils jouent ce rôle-là. Et surtout, on a besoin aujourd'hui des porteurs de valeurs parce qu'une des choses qui manque le plus dans notre pays aujourd'hui, c'est les valeurs. Restons à Ségou pour parler cette fois-ci de l'homme de l'année avec le thème enjeux et perspectives du développement local. Les cérémonies festives de la 20e édition de l'homme de l'année se sont bien déroulées ce week-end, présidé par le ministre de la Communication Mahamadou Camara. Le colloque de la 20e édition a vu la participation de plusieurs personnalités de la région de Ségou. Les détails avec Douba Dameli. Dans la grande salle du gouvernorat de Ségou, il a été démontré au cours du colloque que l'initiative de l'homme de l'année, d'une part, est bien un cadre de développement local et de l'autre part, que la presse locale à Ségou a bien des initiatives remarquables. Tcherno Boubacar Sissé, gouverneur. Force est de reconnaître que l'édition homme de l'année représente à lui seul un projet ou un programme de développement de la région de Ségou. Ses effets et impacts positifs sur le développement régional et local sont fort appréciables sans négliger ceux ressentis par les différents récipiendaires. Nous sommes d'avis que la presse est et doit être au service du développement. La presse est un segment majeur de notre démocratie et son accompagnement est une préoccupation majeure des hautes autorités de notre cher pays. Il fallait reconnaître les efforts du récipiendaire. Mahamadou Camara, ministre de la Communication. Abdul Galil Aïda. Cher frère, vous avez été choisi en tant que 20e lauréat. Alors 20, c'est un chiffre symbolique. 20 ans, c'est l'âge de la maturité. Et 20 ans, c'est précisément la moitié de votre âge. C'est dire que le choix qui a été porté sur votre personne est particulièrement pertinent. Vous êtes un modèle pour les Maliens. Vous êtes un modèle pour Ségou. Et je voudrais vous dire particulièrement que vous êtes un modèle. À la fin du colloque, des recommandations ont été formulées pour les éditions prochaines. Merci Douba Damele. Santé à présent, créé en 2005 par PECI Mali sur financement de l'USAID, le réseau franchise a tiré son bilan annuel lors d'un dîner gala ce week-end. Le réseau Profam intervient au niveau des cliniques privées pour fournir des services de soins de qualité à la population. L'objectif de cette soirée gala était de présenter les résultats des services Profam de janvier à novembre 2014. Le point avec Fanta Diakiti. Cette soirée gala a servi de cadre pour faire connaître la valeur du réseau de franchise sociale Profam au ministère de la Santé et encourager le partenariat public-privé. Dr Sissé Oumar, directeur du réseau Profam. Le réseau Profam contribue de manière efficace et durable aux efforts du gouvernement de la République du Mali pour l'amélioration de la santé des personnes diminuées ou vulnérables à travers l'accès aux services santé de qualité à un coût abordable pour les bien-être de la population qui vous aide. Notre réseau fait partie intégrante du secteur privé malien. Un secteur qui aujourd'hui représente 50% ou plus de l'offre des différentes filières et est devenu partie prenante du système de santé malien. D'après une étude menée en 2009, pour la filière des soins, 80% des consultations curatives ont lieu dans le privé. Selon Dr Samaké du réseau Profam, le bilan de 2014 est satisfaisant. 274 788 femmes référées et 24 170 ont bénéficié au moins d'un service Profam. La référence est allusion par rapport à nos relais qui sont au niveau des communautés, qui réfèrent au niveau des structures Profam. Les succès jusqu'à présent, 46 872 couples ont gagné par rapport maintenant à la protection. Et il y a eu 352 décès maternels qui ont été évités. Et 18 551 grossesses non désirées ont été évitées par les activités de santé de reproduction. Et 466 femmes dépistées du cancer du col de l'utérus, dont 22 positives qui ont été référées. Il y a eu en 2014 1187 cas de dépistage du VIH, dont 70 positifs et 40 ont accepté d'être référés. Cependant, les professionnels de santé évoluant dans le secteur privé sont confrontés à d'énormes difficultés. La soirée gala a été agrémentée par l'artiste Abdoulaye Diabaté.
Voilà, sur ce prend fin cette édition qui vous a été présentée par Assetou Kanté, mise en onde par Fatou Fall. Merci à tous de l'avoir suivi. Restez à l'écoute de notre antenne dans un instant, votre émission sportive.